Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour. L'objet de cette vidéo, c'est le calcul de plancher chauffant, plus précisément les paramètres de base de dimensionnement du plancher chauffant. Cette vidéo va constituer un premier volet d'une série qui sera dédiée à la thématique, qui est souvent mal comprise, mal maîtrisée, donc dépréciée des utilisateurs. Et donc notre objectif via ces vidéos, c'est de valoriser l'outil de dimensionnement de plancher chauffant et la partie dessin. Dans cette première vidéo, on va parler de débit, de delta T, bref, de notions de base pour le calcul. Donc j'ai préparé une pièce qui a été dimensionnée via les déperditions dans Nova. Je vais ouvrir maintenant le module de plancher chauffant dans lequel je vais retrouver cette pièce. Là, voici. Et je vais commencer par un commentaire sur la valeur qui a été retenue pour le plancher chauffant, c'est-à-dire dans notre exemple 297 watts, par rapport à un total de 321 watts pour les déperditions. Alors pourquoi on a retiré les déperditions vers le bas? Eh bien parce que les hypothèses sur lesquelles se base le calcul de déperdition pour calculer cette valeur ne sont plus valables lorsqu'on pose du plancher chauffant tout simplement. Donc si l'hypothèse n'est plus valable, eh bien cette valeur non plus, donc il va falloir la recalculer. Voilà. Donc, commençons peut-être par les notions de température aller-retour. Je vais aller dans le paramétrage de système. J'ai ma température aller ici. Ensuite, je peux soit laisser Nova calculer une température de retour, il faut que je coche la case optimisation ici. Et je peux également saisir des garde-fous pour les delta T min et max. Et l'idée, c'est que Nova va déterminer la température de retour adéquate pour tomber pile sur les besoins en chaleur de la pièce. Je peux sinon décocher la case, auquel cas c'est la valeur qui est ici qui va être retenue. Donc par exemple, on aura du 40-30 par rapport à notre paramétrage de système. Pour notre exemple, je vais pourquoi pas décocher la case optimisation et ça va avoir pour conséquence qu'on ne va pas tomber pile sur la puissance de la pièce, mais on va avoir un surplus d'émissions. Donc dans ce cas-là, il faut être vigilant pour ne pas avoir une surchauffe, etc., etc. Donc je vais aller maintenant dans l'onglet chauffage par le sol. Je vais aller choisir par exemple un pas de 20. Et comme je vous le disais il y a un instant, eh bien, on va se retrouver avec une puissance qui est largement au-dessus, qui est largement surestimée. Je ne suis pas en mode d'optimisation. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la valeur qui a été trouvée ici, 49,7. Si je prends maintenant un petit tableur et que j'applique la formule bien connue, eh bien, je tombe sur un débit qui est largement plus faible. On a 33, 34. Alors maintenant, on va essayer de trouver pourquoi Nova a trouvé un débit largement plus haut. La raison, c'est qu'en fait, c'est nécessaire de combattre plusieurs effets de bord, enfin surtout deux. Le premier, c'est que sur ces 391 watts, on a une partie qui est perdue vers le bas, et c'est ce facteur-là qui va vous donner le ratio. Donc à peu près 1,2, ça va signifier que pour 1200 watts émis, j'ai que 1000 watts qui vont vraiment être bénéfiques pour la pièce, et donc j'ai 200 qui sont perdus en dessous. Donc si on applique notre formule par rapport à 391 watts, forcément il y a un truc qui ne va pas jouer. On peut le voir sur mon petit tableur ici. Si j'applique un facteur correctif de 1,2, je tombe sur un débit corrigé qui est de 40,4, qui va donc m'aider à compenser les pertes vers le bas. Ceci étant dit, on est toujours largement en dessous de la valeur calculée par Nova. Donc le deuxième effet de bord, eh bien, c'est la conduite de raccordement. En réalité, dans la pièce, on ne va pas rentrer à 40 et sortir à 30, puisque on a une partie de la trajectoire qui part du collecteur avant d'arriver dans la pièce. Donc pour simuler
on va dire une situation où on n'a pas de perte justement sur cette trajectoire, je vais volontairement forcer la valeur à 0 ici, et on voit qu'on tombe sur 40,6, c'est-à-dire, peu de choses près, la valeur que j'ai ici. Donc si on va aller un peu plus loin pour vraiment retomber sur la formule connue, eh bien, si on se base sur la température moyenne de fluide, je vais vraiment faire un cas purement théorique où je vais avoir une température dessous qui va en fait avoir pour conséquence que j'ai pas d'émission vers le bas. Là, on est à 0,96 pour le facteur, donc je vais peut-être descendre un petit peu, on va essayer à 31. Je fais ça à la louche, hein. Vous l'avez bien compris. Voilà, donc en gros, euh, là on est pas mal, et donc 32,9, je suis presque à la valeur ici, sachant que le facteur, là j'ai pas tout à fait 1, mais vous voyez qu'on s'y rapproche. Voilà. Donc maintenant, pour vous montrer en fait l'influence de la conduite de raccordement via les valeurs de température qui arrivent effectivement dans la pièce, je vais pour finir dessiner ma surface de boucle de chauffage, puis relier les deux, comme ceci. Voilà. Et je vais commencer par importer ma conduite de raccordement. Donc ça va avoir pour effet d'augmenter le débit au niveau de mon circuit. Voilà. Et maintenant, le jeu, ça va être de retomber sur la valeur de tout à l'heure. Donc, pour rappel, on était à, je crois, 40,9, quelque chose comme ça. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire ici, clic droit, données supplémentaires, émission de chaleur. Je vais mettre aucune. Et puis, en isolation, je vais dire tous les tronçons. Donc, théoriquement, on part du collecteur à 40, on rentre dans la pièce à 40, et idem pour le retour. Et donc, on devrait retomber en fait sur la valeur que j'avais au début lorsque j'avais, pour simuler un petit peu, pour faire des tests, saisi une longueur de raccordement de 0 manuellement dans le calcul. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, on va regarder, on devrait retomber maintenant sur les mêmes valeurs. On est à 40,6, donc ça correspond bien à la valeur initiale, c'est-à-dire en fait à la valeur que j'ai calculée ici avec ma formule, corrigée donc du fameux facteur correctif qui prend en compte les émissions vers le bas. Voilà pour cette première vidéo. Dans une prochaine vidéo, on rentrera un peu plus dans le détail des parties de raccordement, notamment lorsqu'on a des couloirs qui sont traversés par une panoplie de traversants. À très bientôt.